Alors, faut savoir que Valérie avait, recherché à l'époque un poste de responsable d'achat et je l'avais positionnée avec, d'autres candidats sur un poste de responsable d'achat sur la région parisienne. Malheureusement, chose qui peut arriver, son CV n'a pas été retenu et j'ai repris contact donc avec ma candidate pour, lui annoncer la nouvelle et continuer la conversation, les échanges avec elle. Suite à ça, j'ai eu le réflexe, suite à ce coup de téléphone, j'ai eu le réflexe effectivement d'aller regarder les missions sur Headlinker et de regarder si à tout hasard il n'y aurait pas un poste de responsable d'achat qui était proposé sur la région parisienne par un de mes collègues. Alors effectivement, le poste de responsable d'achat en lui-même, il n'existait pas, mais un poste proposé par Romy, une mission qui s'intitulait à l'époque responsable commercial dans le domaine du textile, était sur Headlinker. Suite à ça, comment j'ai accompagné ma candidate à travers ce chemin? J'ai tout simplement rappelé Valérie et j'ai réfléchi avec elle. On a parcouru son CV, j'ai creusé ce qu'elle avait fait. Quelque part, je me suis dit que le rôle d'un responsable d'achat, malgré toutes les tâches effectivement qui incombent à ce poste, il y avait quand même un tronc commun, ça restait un domaine très commercial. Et je me suis dit pourquoi pas, étant donné que c'était dans un secteur d'activité qu'elle maîtrisait très bien depuis plus d'une vingtaine d'années, pourquoi pas la présenter justement à Romy et la positionner sur ce poste, même si effectivement l'intitulé ne correspondait pas à ce qu'elle souhaitait au départ. Alors ça s'est passé en plusieurs temps. J'ai eu un échange très poussé, très concret avec ma candidate. On a revu toutes ses compétences, comment reformuler le CV de telle sorte à ce qu'il puisse faire mouche également pour cette mission-là, vérifier ses compétences commerciales et puis avec elle également voir si c'était un poste qui pouvait éventuellement lui convenir. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, ça a été très rapide puisque le recrutement s'est fait en 3 semaines. J'ai présenté Valérie à Romy après avoir discuté avec Romy du poste et de ce que proposait son client. J'ai accepté que Romy effectivement la contacte avec l'accord de ma candidate. Valérie était d'accord. Suite à ça, s'en est suivi, je dirais, plusieurs entretiens. Puis je dirais à la fin, bah, directement un entretien avec son propre client. Ce qui est assez extraordinaire dans cette histoire, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que Valérie avait travaillé pendant plus d'une vingtaine d'années dans le domaine du textile et avait travaillé dans une entreprise qui avait fermé boutique. Donc elle se retrouvait à 60 ans, je dis bien à 60 ans, une senior, sans possibilité de pouvoir se reconvertir à ce moment-là. Il fallait absolument qu'elle retrouve un emploi assez rapidement. C'est pour ça que je pense que je me suis attachée à ce CV parce que je me suis dit, je suis peut-être la chance qu'elle attendait pour pouvoir justement retrouver un emploi et terminer sa carrière comme elle l'aurait souhaité dans le domaine de prédilection. Et il s'est trouvé, et ça c'est vraiment par chance, que Romy recherchait quelqu'un comme ça pour son client. Et je dirais même, ce qui est extraordinaire également à la fin, c'est que du coup, non seulement elle commence lundi et elle a signé le contrat, mais en plus, en création de poste, ils ont adapté le poste en fonction de ses compétences. Donc c'est vraiment un parcours à la fois humain, magnifique. Et je suis ravie pour Romy, je suis ravie pour Valérie. Et merci encore Romy, merci à ton client. Et Valérie, je te souhaite tout le bonheur du monde professionnellement car tu en es capable et tu as toutes les compétences pour pouvoir réussir et t'épanouir dans ce poste.